Nouvelle vidéo sous ma couette. Pour parler de quoi? Aujourd'hui, j'avais l'idée de parler de ce sentiment, cette sensation de régresser dans sa vie ou de stagner, cette sensation de vide où tu te dis: «Putain, j'ai l'impression que j'ai toujours avancé, je me suis toujours amélioré, j'ai toujours fait des trucs cool et là, en ce moment, ou depuis quelque temps, j'ai l'impression de repartir en arrière». Je sais pas si vous avez déjà ressenti cette sensation? Moi, je l'ai un peu, enfin même beaucoup en fait, depuis quelques semaines. Pour vous donner un peu de contexte, donc ceux qui me suivent depuis longtemps, savent que je suis en arrêt de travail pour burn-out depuis mi-février, donc ça fait déjà 3 mois et j'avais une carrière, trop cool quoi. Ça faisait 7 ans que j'augmentais en salaire, j'augmentais en responsabilité, j'étais promu, donc j'avais de plus en plus d'argent, donc je pouvais faire des trucs de plus en plus cool, des voyages de fou. Je voyageais pour le travail tout le temps, même pour mes loisirs, j'ai pris la business class, je suis allé à l'autre bout du monde. Et tout à coup, tout s'est arrêté parce que je me suis rendu compte que ma santé mentale en pâtissait, que j'étais en train de prendre extrêmement cher et je me suis retrouvé du jour au lendemain chez moi, à me réveiller le matin tard, à ne plus rien faire de mes journées parce qu'il fallait juste que je me focus sur ma santé et comment aller mieux, tout en mettant de côté, mon salaire parce que mes assurances me payent, mais elles me payent pas autant, largement pas autant que ce que j'étais payé avant par mon entreprise. Et en plus de ça, je peux plus prendre de vacances. Il y a pas de vacances parce que mes assurances me payent, donc je peux pas sortir du territoire et j'ai plus de carrière parce que j'ai mis un stop complet à ma carrière et donc je me suis dit: «Putain, j'ai 30 ans et j'ai l'impression de repartir, au jour 1 après mes études, où je sais plus quoi faire. J'ai aucune idée de ce que je veux faire de ma vie. Je sais pas quel métier, j'ai plus confiance en moi. Est-ce que je suis capable de faire autre chose que mon métier que j'ai actuellement?» Je me suis posé plein de questions et j'ai eu cette sensation vraiment forte de régression, cette sensation de vide, cette sensation de ouais, vraiment de repartir en arrière et ça me rend extrêmement mal. Donc là, je fais une vidéo pour parler au moi qui est en attaque, en angoisse, en crise d'angoisse, au moi qui pleure, quelques jours par semaine, au moi qui est vraiment mal en se disant qu'il régresse. Là, je me sens à peu près bien aujourd'hui. J'ai bien dormi depuis 2 jours, donc la partie rationnelle, de mon cerveau peut un peu plus s'exprimer et j'aime bien un peu ce concept de vidéo YouTube où moi je suis pas du tout un expert, je suis pas un expert de la santé mentale, pas du tout. Moi je vis juste des problèmes de santé mentale et je fais un journal de bord sur ce que je ressens et j'aime bien ça parce qu'en fait, c'est comme si à chaque fois que je prends la vidéo, c'est les moments quand même où je me sens le mieux, c'est les moments où je suis le plus motivé, donc j'ai, un peu le moi rationnel qui peut prendre le dessus et apporter, la raison, apporter, une pensée plus, rationnelle, une pensée plus, objective sur la situation que je vis. Donc j'ai pris des notes. Vraiment, c'est un setup bizarre, hein. Je suis sous une couette avec, des notes prises à la main, avec écrit en gros: «La sensation de régression. 1, 2, 3, 4, 5». Ah non, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Il y a pas de 5. J'ai oublié le 5. Alors là, c'est vraiment, très spécial. Donc sentiment de régression et le sentiment que tout s'effondre, que ta vie complète, est en train de tomber, que tu deviens plus personne, plus rien et complètement nul. Hem, déjà, la première question que je me pose quand je me la 1re question que je poserais à une personne comme moi qui a l'impression de régresser, c'est: «Pourquoi la vie devrait toujours être linéaire et toujours monter?» On a l'impression que même ma chaîne YouTube, j'ai toujours l'impression que je dois monter tous les jours, mais peut-être pas en fait. Peut-être que la vie est parfois plus circulaire. Peut-être que dans la vie, il y a des moments où tu as l'impression que c'est linéaire, tu as l'impression que tu apprends des choses, tu as l'impression d'aller vers le positif, d'être de mieux en mieux et parfois, boum, donc tu es genre comme ça et d'un coup, poum, tu redescends et peut-être qu'après tu remontes. Donc peut-être que la vie en fait, c'est plus, des vagues, plus que, une seule courbe linéaire et droite. Donc peut-être que là, en ce moment, je suis en arrêt de travail, je suis en burn-out, je me sens mal dans ma peau, je me sens pas bien, mais c'est peut-être juste qu'un passage, je peux pas prévoir le futur. Alors peut-être que ça va s'empirer, mais peut-être que ça va aussi s'améliorer. Je ne sais pas, peut-être que si je vais découvrir un tout nouveau métier, une toute nouvelle vie professionnelle, peut-être gagner même plus d'argent qu'avant ou en tout cas avoir plus de plaisir dans mon job, on ne peut pas le savoir. Mais voilà, je pense que c'est important de se questionner sur pourquoi la vie devrait-elle être linéaire? Parce que peut-être que c'est pas le cas. Ou peut-être qu'elle est circulaire. Peut-être que là, je suis à la fin du cercle et je vais recréer un nouveau cercle. Je sais pas. Peut-être que dans 10 ans, je vais vouloir retrouver la vie que j'avais aujourd'hui. On n'en sait rien. Donc c'était la première question que je me suis posée. J'ai marqué: «La vie n'est pas forcément une courbe, exponentielle. La vie est parfois pleine de plateaux, de recul, de confusion». Voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur ce premier point. Ce deuxième point, c'est la disparition des étapes symboliques de la vie. C'est vrai qu'à l'époque,
c'était assez simple, j'ai l'impression. Alors j'ai pas vécu à l'époque, hein. Moi, je suis né en 1995, mais à l'époque, il y a genre un siècle, bah, déjà, tu naissais dans une famille, genre disons, bah, peut-être pas un siècle, mais 2 ou 3 siècles, tu naissais dans une famille d'agriculteurs. Donc tu sais que tu vas devenir agriculteur ou agricultrice. Il y a pas 60 milliards d'options, déjà, OK? Ensuite, tu sais que tu vas aller à l'école. Ensuite, tu sais que tu as, souvent en France, là, je vais me prendre à penser qu'en France, il y a 2 siècles, c'était plutôt, catholique chrétien, donc tu vas avoir toutes les étapes symboliques de la vie chrétienne, le baptême, le mariage, il y a les premières communions, deuxième communion, je sais pas exactement, mais il y a tout ça. Alors que, bah, bref, il y avait plein d'étapes symboliques dans la vie. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment toutes ces étapes symboliques. En fait, après les études, c'est, le Far West. On sait plus trop c'est quoi les étapes symboliques de la vie, tu sais plus trop où aller. T'as plus, des étapes claires, t'as plus des chemins de vie tracés, même avoir des enfants et le mariage, être propriétaire, tout ça c'est questionné. Moi j'ai pas d'enfant, je me suis pas marié, je suis pas propriétaire. Donc et je pense que je suis pas le seul. À 30 ans, il y a plein de gens dans mon cas, c'est plus les étapes, de la vie, qu'il y avait avant. Mais l'autre question, c'est par quoi on remplace ça? Et je pense que sans ces étapes symboliques de la vie qu'on avait avant, on est un peu, paumé sur, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc peut-être que c'est pour ça qu'à 30 ans, on sait plus trop quoi faire et on a l'impression que notre vie ne change pas de chapitre. Moi, j'ai fait le chapitre Canada qui a commencé après mes études, donc il y a 7 ans, et j'ai jamais bougé à un autre chapitre. Il y a rien qui a évolué dans ma vie, il y a pas eu de gros changements dans ma vie. Mais bon, c'est peut-être une bonne nouvelle, peut-être une mauvaise nouvelle, j'en sais rien. C'est peut-être, mais c'est peut-être ça aussi qui fait que on se sent un peu perdu dans la vie. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est j'arrive même pas à relire ce que j'ai écrit. Ah oui, j'ai écrit paradoxe. La paradoxe de la liberté, moderne, ça reprend un peu, ce que je disais, c'est que là où avant tu es né dans une famille d'agriculteurs ou agricultrices et tu sais que tu vas devenir agriculteur, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as 1000 milliards d'options. Tu peux faire une école de commerce, tu peux faire médecine, mais de toute façon, tu peux faire une école de commerce, commencer à travailler dans le commerce et ensuite repartir faire médecine. Ou alors devenir prof de pilates, prof de yoga, prof de sport, j'en sais rien moi. En fait, tu as tellement d'options dans la vie que tu as plus de choix que tu peux beaucoup plus te comparer aux autres et te dire: «Putain, moi, je suis une merde par rapport à cette personne», parce que tu as l'impression que tout le monde peut faire comme tout le monde. Donc on se compare beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur internet à d'autres personnes qui ont fait, des choses et on se dit qu'on pourrait faire comme eux et on a un peu un fear of missing out, un FOMO de toutes les opportunités ratées, vu que tout est possible. Le monde est aplati, tout ce qu'il y a sur terre, on peut plus ou moins le faire. À part si on n'a pas d'argent, et encore, même si on n'a pas d'argent, on peut quand même toujours faire plein de choses. On peut partir voyager, être en backpack en Australie et essayer de faire de l'argent dans des fermes. On peut faire des études, on peut et donc quand on choisit quelque chose, quand on choisit un chemin, on en élimine des milliers et c'est peut-être pour ça que je me dis qu'on se sent aussi un peu perdu, on a l'impression de régresser parfois. C'est parce qu'on voit tous les chemins qu'on n'a pas pris et on se compare à tous les autres qui ont pris d'autres chemins. Mais on ne sait pas si ces gens, on ne sait pas à quelle période à quel passage de leur vie sont ces gens. On ne sait pas les circonstances qui ont fait prendre ces chemins aux gens. Enfin, on ne sait pas tout ça. Mais c'est peut-être ça qui nous rend un peu malades, un peu tristes, parce qu'on se compare trop aux autres. Peut-être moins se comparer aux autres, ça peut aider à avoir moins cette sensation de régression, cette sensation de vide, d'être nul, parce que bah voilà, on a notre chemin à nous, on a fait des choses et on va faire d'autres choses plus tard. Un autre truc aussi que je me suis rendu compte, c'est se questionner ce qu'on valorise. Quand on a l'impression de régresser, pourquoi on régresse par rapport à quoi? Par moi, quand j'ai l'impression de régresser, j'ai l'impression de régresser en termes d'argent. Parce que je suis monté en salaire et là, bah, je suis clairement redescendu et je ne sais pas si je vais remonter aussi loin. En termes de carrière, je suis monté en termes de responsabilité, mais là, je repars en arrière. Donc c'est ça cette régression pour moi. C'est quoi la régression pour toi si tu sens que tu régresses? C'est quoi cette sensation que tu as? C'est la sensation que tu sais pas du tout ce que tu aimes dans la vie, tu sais pas du tout la carrière que tu veux prendre, tu as l'impression que ce que tu as appris à l'école, c'est plus du tout ce que tu veux faire aujourd'hui. Mais si on valorise pas ça et on valorise d'autres choses, par exemple, si on valorise le fait qu'on veut être une bonne personne avec notre famille et notre, compagne ou notre compagnon, bah, c'est pas compliqué de devenir une meilleure personne. Donc peut-être qu'on peut s'améliorer et pas régresser, avancer dans la vie en devenant une meilleure personne pour nos proches, en faisant à manger, en faisant des cadeaux, en faisant attention à ces gens, en prenant notre temps pour leur parler. Peut-être qu'on peut devenir une meilleure personne juste en allant marcher tous les jours ou alors faire une petite activité sportive tous les jours, si on valorise l'activité sportive. Et là, ça nous peut-être donnera l'impression d'avancer dans notre vie. Donc je ne sais pas si vous me suivez, mais j'ai l'impression que selon ce qu'on valorise dans la vie, ça peut changer notre vision de est-ce qu'on régresse ou est-ce qu'on avance. Donc finalement, quand on dit
qu'on a l'impression de régresser dans la vie, bah, ça dépend peut-être des sujets. Il y a peut-être des sujets où effectivement on régresse. Donc par exemple, encore une fois, je régresse en salaire, je régresse en responsabilité, mais je m'améliore en santé mentale. Je m'améliore en sympathie pour mes proches, parce que je suis moins en burn-out, donc je peux passer plus de temps à écouter mes proches. Je peux renforcer mes relations avec eux et ça leur fait du bien. Donc peut-être que j'avance comme ça, mais je recule ailleurs. Donc quand on dit j'ai cette sensation de régression, encore une fois, régression sur quoi? C'est pas comme si notre vie était juste, un trait. Comme je disais, il y a peut-être plein de traits partout, selon les sujets. Il y a des traits qui montent, des traits qui descendent, des traits qui tournent en rond et ça dépend des choses. Donc peut-être que, régresser quelque part veut dire qu'on s'améliore autre part. En plus de ça, le temps est limité. Le temps, si tu passes du temps à travailler, tu passes pas du temps à faire du bien à tes proches. Donc peut-être qu'en changeant la façon dont tu passes ton temps, bah, automatiquement, tu vas forcément régresser en quelque chose et t'améliorer ailleurs. Parce que tu vas passer plus de temps ailleurs. Ou peut-être pas améliorer, mais tu vas peut-être valoriser autre chose. Hem, donc c'est une autre pensée que je dirais à la personne, qui a l'impression de régresser. C'est un autre truc que j'avais en tête. Questionner ce qu'on valorise et se poser la question de: «Si je régresse quelque part, c'est où que je m'améliore? Ou c'est où que je me sens plus, optimal ou meilleur?» ou je sais pas comment dire. J'aime pas dire qu'on est meilleur, en fait. Genre, j'aime pas dire je suis meilleur avec mes proches, j'ai plus envie de dire que je passe plus de temps avec eux, j'ai l'impression de leur faire plus plaisir. Et finalement, il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est que on a un peu ce syndrome du personnage principal, où on veut toujours que notre vie soit exponentielle, qu'on s'attend à ce que notre vie soit une vie de ouf, moi que je voyage de plus en plus, que je gagne de plus en plus d'argent, que j'ai une vie incroyable. Alors que la vie, elle est parfois, ennuyante, répétitive et chiante quoi, genre, et lente. Et peut-être que si on attend moins de nous, peut-être que si on s'attend pas à ce que notre vie soit, une vie de fou, une vie de fada, une vie de à 100 000 à l'heure, peut-être si on s'attendait juste à ce qu'on soit, une personne moyenne, bof, qui a une vie, plate, bah, on se mettrait moins de pression sur les épaules pour, avoir cette sensation de non-régression, cette sensation de progression. Donc peut-être que c'est aussi, voilà, cette pression qu'on se met sur ses épaules pour avoir l'impression de progresser tout le temps, parce qu'on veut avoir une vie de ouf, qui nous met la pression. Alors que si on avait une idée de nous, qu'on se dirait: «Bon, bah, je suis quelqu'un de normal dans une vie normale, comme tout le monde, avec une vie bof, qui peut parfois être cool, parfois être lente, parfois être chiante, parfois être plus, dynamique. J'ai pas besoin de toujours progresser ou j'ai pas besoin de toujours, monter». J'ai du mal avec l'inverse de régression. Régression, monter. Bah, je peux avoir parfois ce sentiment de régression parce que c'est la vie, quoi. La vie, parfois ça va, parfois ça va pas. Et finalement, pour finir, eh ben non, j'ai rien d'autre à dire pour finir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me le dire. Moi, de mon côté, putain, j'ai pas fait de vidéo hier parce que, j'ai commencé à douter de moi, genre violent. Je commençais à me dire: «Putain, mais ça sert à rien que je fasse toutes ces vidéos parce que de toute façon, je m'y connais rien en sujet de santé mentale, je fais que parler de ça depuis 3 mois, tous les jours quasiment, devant mon téléphone, à parler à des gens». Mais en vrai, je connais un centième, un millième, un cent millième de ce sujet. Pareil, là, j'ai beaucoup parlé de libre arbitre, dans mes dernières vidéos et j'ai vu un autre contenu là sur le libre arbitre qui m'a complètement bouleversé et je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de connaissances sur le sujet du libre arbitre. Donc quand je parle et que je donne mon avis, en fait, mon avis vaut rien parce que je m'y connais pas beaucoup. Donc ça m'a démotivé à faire des vidéos. Il faut que je retrouve cette motivation. Je l'ai retrouvée là, mais je sais pas, je suis un peu je tangue. Donc j'oublie pas que je fais ces vidéos comme un journal de bord, que c'est mes pensées que j'exprime à haute voix, que mon objectif c'est de faire parler de santé mentale et non pas de donner des conseils, mais plus d'ouvrir le débat, d'essayer de démocratiser le sujet de la santé mentale, de débattre de sujets pour que de plus en plus de personnes en parlent et qu'on prenne au moins ça au sérieux. J'imagine pas du tout que moi je suis un expert du sujet, je veux pas du tout me présenter comme ça. Mais de plus en plus, je me dis: «À quoi bon donner son avis, quoi?» À quoi bon donner son avis? Parce que tous les sujets sont tellement vastes et compliqués et il y a tellement de gens beaucoup plus expérimentés que moi je suis rien et personne. Donc ça me trouble beaucoup, ces idées-là et ça me fait réfléchir avant d'aller me coucher, au réveil et pendant la journée, quand je suis réveillé. Voilà, vous avez tout ce qu'il y a dans mon cerveau. Si jamais vous ne me suivez pas, bah, n'hésitez pas à me suivre. Il y a eu une belle progression là pour le coup. J'ai pas régressé là en termes d'abonnés, j'ai augmenté. On est passé à 191 abonnés. Je suis trop content quand je vois les abonnés augmenter. C'est des petites victoires. Bon, c'est pas top, hein, parce que du coup ça peut peut-être me faire une anxiété de la performance, mais
mais c'est quand même agréable. C'est agréable. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, tout ça, tout ça. Partagez la vidéo à des gens que ça peut intéresser. Ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo sous la couette. Ciao, bye.